L'Éternel promet avec peuple Israël là, il dit à Moïse que la voyons sauveur. Je dis à nous voulons parler avec vous de ça, l'espérance. Comment un monde capable de grandir dans l'espoir lorsque l'Éternel fait une promesse. Comment capable de marcher dans la promesse de Dieu. Car chaque monde qui a une promesse qui fait sur la vie. Bon Dieu te planifié pour la journée aujourd'hui. Bon Dieu te planifié pour nous rassembler ça aujourd'hui. Bon Dieu te planifié pour te attendre des messages ça aujourd'hui. L'Éternel dit à Moïse que vos sauveurs qui est pour venir délivrer le peuple Israël en bas souffrance, en bas calamité, en bas indignation. Ça veut dire que l'Éternel fait promesse à Moïse. Moïse mourit. Promesse pour que j'en accompli. Il va annoncer avec le prophète Esaïe que le roi qui est pour venir, la voyez qui est pour venir délivrer le monde. Roi ça, eh bien, il est pour venir, mais personne ne peut le roi ça. Zacharie mourit, roi pour venir. Prophète Esaïe mourit, roi pour venir. Mais ça veut dire que promesses de Dieu ne failliront jamais. La Bible dit, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Promesse à passer, joie à passer. Date à passer, il y a des fois dans la vie, où on voit date à passer, au besoin de temps de résidence, mais l'Éternel a un jour fixé pour vous. L'Éternel a un jour fixé pour vous, pour mariage, ou l'Éternel a un jour fixé pour vous, pour que petit la capable de venir, chaque monde a un jour fixé. Mais plan, c'est pas dans mes locks liés, dans l'Éternel, désormais. La guerre en Israël, peuple Israël a souffert, mais roi peut venir. L'armée Israël prend humiliation. Les angélotes, ça veut dire que l'Éternel des armées pour que vous roi. David, en tant que roi, puisque l'Éternel dit roi, ça va sortir dans la famille David. Ça veut dire que tout le monde connaît petit David, c'est pas le consolateur, c'est pas le sauveur qui va libérer le monde là. Ça veut dire qu'on connaît directement roi ça David pendant David vivant, roi ça a tout fait. David mourit, roi pour qu'on finisse. Mais tout le monde était apte. Maintenant, Marie, ça veut dire que Marie attend tout parce que tout le monde qui fait attendre l'Éternel promet pour le roi qui vient. Ça veut dire que quel que soit janvier, roi qui pour arriver, monde qui pour mourir, c'est vrai, de génération en génération qui pour passer, mais roi pour qu'on vienne, c'est vrai. Mais la seule chose que promesse de Dieu, pas jamais failli, tout ça dit pour faire, la faire quand même, la faire dans les paroles. Sinon, bon Dieu pas ta bon Dieu. Finalement, Marie attend, Joseph attend, tout le monde attend, Siméon attend. Siméon va recevoir cet esprit qui va dire comme ça que ou pas mourir sans ou pas ouais promesse ou pas ouais salut. Ou pas mourir sans pas ouais Jésus-Christ sauveur qui a vite sauver le monde là, ou pas mourir sans pas ouais. Ok? Ou pas mourir sans parler droit ça. Ou pas mourir pour parler lumière ça. Siméon, Pralton, Marie attend tout. Finalement, côté roi va le sortir, bon Dieu va le choisir Marie. Pour qui ça a choisi Marie? Parce que la Bible dit Marie, c'était une femme qui t'a marché fidèle avec mon Dieu. L'Éternel a marché avec Marie parce que Marie était trouvée dans Marie, une femme qui est fidèle, une femme qui est intègre, une femme qui a baillé mon Dieu gloire selon la volonté de Dieu. Une femme qui a baillé mon Dieu gloire avec toute l'âme, toute pensée, toute lui-même. Ça veut dire bouche Marie bénit l'Éternel, oreilles Marie bénit l'Éternel, regardez, yeux Marie bénit l'Éternel, pieds Marie bénit l'Éternel, oreilles Marie, mais Marie, toute sa Marie possédée bénit le nom de l'Éternel. La tonne. Ça veut dire que Marie croise avec Joseph, pas de relation.
Mais l'Éternel a dit que m'a choisi Joseph avec Marie pour porter sauveur ça. Ça, promesse là, bon Dieu te dit, il va le réaliser. Marie va arriver, enfanter Jésus. Ça veut dire Jésus qui était là au commencement va le transformer parce que dans Jean 1er, la Bible dit Jésus était là, la parole. Il peut corréler Jésus, non? Il était relé la parole qui m'a utilisé là, parole qui est écrite dans la Bible là, c'était non Jésus, il était relé. Mais maintenant qu'on y a, il parle plus que l'Éternel pas envoyer un sauveur du monde, il parle les sauveurs ça, Jésus. Jésus, ça veut dire que sauveur du monde. Ça veut dire que Jésus, ça veut dire que il va transformer parole ça en chair, car la Bible dit dans Jean 1er, la parole fait chair. Ça veut dire qu'il va transformer parole ça en chair pour capable prendre même forme avec l'humanité, pour capable manger même avec l'humanité, pour capable parler même avec l'humanité, pour que parole ça, pour qu'avoir toute douleur même avec l'humanité. Parce que l'Éternel choisit, estimé, il mettait, il voyait du feu, il voyait directement du feu détruire Sodome, l'homme toujours dans le péché toujours, il détruit avec l'eau, avec directement l'eau.